Troisièmement, les personnes heureuses se fixent des objectifs constructifs pour elles-mêmes, personnellement et professionnellement. Elles sont claires sur leurs objectifs, ce qui leur permet de fixer des priorités. Leurs journées, par conséquence, sont caractérisées par la simplicité et le sens de l'orientation, car elles savent ce sur quoi elles doivent se concentrer, quelles tâches secondaires elles doivent traiter et ce qu'il faut laisser tomber. Leur journal intime reflète leurs priorités, une vie marquée par la propriété, la planification et les priorités bénéficie d'un énorme avantage en termes de bonheur. Elle donne un sens personnel à l'activité de la vie. Motivation France. Elle vous procure la joie de l'achèvement et de l'accomplissement. Elle limite le gaspillage. Prenez-vous des décisions dynamiques sur la qualité de votre avenir ou attendez-vous que l'avenir vous arrive à vous? Êtes-vous sur la bonne voie dans toutes les facettes de votre vie? Prenez-vous le temps de planifier? Êtes-vous un gardien responsable de votre propre vie? Il y a deux façons de vivre sa vie. L'une est comme si rien n'était un miracle. L'autre est comme si tout était un miracle. Albert Einstein. Numéro 5. Les gens heureux sont passionnément engagés dans ce qu'ils font pour vivre. Les gens heureux s'engagent pleinement dans ce qu'ils choisissent de faire. Lorsqu'ils sont en vacances, ils y sont pleinement. Quand ils lisent, ils absorbent chaque once d'information. Quand ils pratiquent leur foi, ils réorientent leur esprit pour une croissance optimale. Lorsqu'ils choisissent de prendre leur retraite, ils remplissent la liberté avec un contenu joyeux. Quand ils écoutent de la musique, ils entendent chaque note et chaque nuance. L'engagement total est une pratique de la passion. Il est ancré dans l'excitation d'être en vie. Les personnes heureuses ne font pas de distinction évidente entre le travail et les loisirs. Ils semblent toujours faire les deux. Ils profitent de leur vie même lorsqu'ils sont occupés à gagner leur vie professionnelle, à trimer dans un métier qui leur déplaît. Ils sont clairs sur leur propre voie de création de valeur. Au lieu de poursuivre les rêves d'autres ou d'imiter les compétences de quelqu'un d'autre, les personnes heureuses respectent et exploitent leurs points forts et permettent aux aspirations associées à ces forces de façonner leur potentiel. Il faut évidemment du courage pour faire ce que l'on aime dans la vie, ou pour remodeler ce que nous faisons jusqu'à ce que cela nous inspire. Il faut une forte volonté pour prêter à notre carrière la combinaison magique du cœur, des compétences et de l'intention, au lieu de simplement faire un travail ou de se montrer tous les jours. Vous devez être très motivé pour mettre en pratique professionnellement ce en quoi vous croyez. La plupart des gens sont d'autres gens. Leurs pensées sont les opinions de quelqu'un d'autre. Leur vie est une mimique. Leur passion, une citation. Oscar Wilde. Les gens heureux font preuve de courage. Ils construisent leur carrière autour d'une quête personnelle. Un voyage qui capte leur attention et leur intelligence. Ils permettent à leur champ de fascination intrinsèque de devenir des expériences de la vie réelle. Et cet engagement dans leurs tâches de volonté les laisse avec une abondance d'énergie qui leur permet de devenir excellents dans ce qu'ils font et qui leur donne un avantage compétitif injuste. Leur âme est en feu quand ils travaillent. Tirez-vous le meilleur parti de chaque engagement que vous vous décidez de prendre? Êtes-vous stimulé par les défis de votre domaine professionnel? Vous êtes-vous donné la permission d'aimer la vie? Avez-vous le courage d'apporter des changements au contenu de votre travail jusqu'à ce qu'il corresponde à votre point idéal? Êtes-vous en mission professionnelle avec une signification personnelle? Êtes-vous pleinement engagé? Numéro 6. Les gens heureux investissent dans leur bien-être général. Les gens heureux prennent soin d'eux-mêmes. Ils apprécient le don de la vie et acceptent la responsabilité de leur propre bien-être.
Les personnes heureuses prennent soin de leur santé physique. Bien que de nombreuses études aient montré que les personnes souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique peuvent également être satisfaites et en paix, votre corps reste votre système de contrôle central. C'est en quelque sorte le siège social de votre vie. C'est tellement mieux de l'aider à vous aider, vous. Sans énergie ou avec des douleurs ou des malaises, la vie est tout simplement moins facile. Les gens heureux s'en tiennent généralement à un régime de santé simple. Premièrement, ils sont conscients de ce qu'ils consomment. Ils s'astreignent à une alimentation équilibrée et riche en stimulants immunitaires naturels. Ils boivent au moins 7 verres d'eau par jour. Ils limitent la consommation de graisses animales, de glucides raffinés et de sucre simple. Et ils évitent de fumer. Et ils évitent aussi la consommation d'autres drogues et substances nocives. Deuxièmement, ils font beaucoup d'exercices. Ils savent que l'exercice produit des endorphines qui apaisent le cerveau et dynamisent le corps. Ils savent aussi que la forme physique renforce notre système immunitaire, protège notre réseau cardiovasculaire et garde notre charpente intacte. Troisièmement, ils dorment bien. Ils comprennent l'importance de la récupération dans un monde hostile, dans lequel de nombreux maux modernes peuvent être liés à une immunité réduite découlant de notre habitude de ne pas assez dormir. Les personnes heureuses prennent également soin de leur croissance spirituelle. Elles se donnent un but à leur vie. Une quête de sens à travers laquelle elles font une réelle différence chaque jour. Elles nourrissent leurs âmes en s'entourant de personnes constructives et d'un environnement personnel positif. Elles choisissent la simplicité et elles évitent l'ennui. Elles adoptent la légèreté du cœur. Les personnes heureuses prennent le temps de réfléchir en silence aux bonnes choses de la vie. Elles exploitent la paix que recèle la plénitude intérieure. Plénitude intérieure qu'elles pratiquent à travers la méditation, la prière ou les rites traditionnels en permettant régulièrement à leur esprit de rentrer à la maison. Un esprit heureux contribue normalement à un corps heureux. Les personnes heureuses veillent également à continuer d'investir dans leurs capacités intellectuelles. Elles respectent le fait que nos capacités cognitives peuvent être sculptées par l'intention. Elles réalisent que notre cerveau est en constant changement et est modifiable et que le renforcer nécessite un effort conscient. Notre cerveau fait partie intégrante de notre corps, ce qui signifie que ce qui est bon pour votre corps est bon pour le cerveau. Ce qui est bon pour le cerveau l'est aussi pour le corps. Les personnes heureuses nourrissent leur intelligence en conservant leur curiosité et en invitant de nouvelles informations et des apprentissages non familiers dans leur vie. Elles enseignent, créent, conversent ou écrivent souvent. Enfin, les personnes heureuses s'occupent de leur bien-être financier. Elles se tiennent à des principes simples et à des réalités éprouvées. Elles dépensent moins qu'elles ne gagnent et limitent ainsi le coût de leurs dettes. Elles ne sont pas obsédées par les symboles de richesse et donc elles gaspillent moins d'argent. Elles ne sont pas en compétition avec leurs voisins, ce qui leur permet d'épargner plus facilement. Elles se concentrent sur leurs compétences principales, ce qui leur permet de gagner un bon revenu. Elles investissent dans le bonheur de leur famille. Elles ont des attentes réalistes lorsqu'il s'agit de leurs économies et elles obtiennent ainsi de meilleurs rendements à long terme de leurs actifs. Cette vidéo est terminée, mais il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes. Accède à un programme détaillé pour garder le cap.
Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne. À très bientôt.